Salutations distinguées mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va et ça va pas. Ça va et ça va pas. Évidemment, je fais cette petite capsule qui sera, je l'espère, plus courte que celle d'hier. Merci à celles et ceux qui pensent à liker, à partager. Franchement, je vous remercie du fond du cœur. Je ferai une vidéo spéciale pour répondre aux commentaires parce que c'est vrai que on me reproche de ne pas répondre aux commentaires et effectivement, c'est l'un de nos premiers devoirs lorsqu'on se permet de lancer des vidéos, des idées, hein, et puis de chercher à échanger avec les gens sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. Donc je ferai une vidéo, je répondrai évidemment aux commentaires avec un grand plaisir. Mieux encore, je ferai évidemment des lives et les gens, comme à l'habitude, hein, mes amis me connaissent, évidemment, je mettrai le lien StreamYard et celles et ceux qui voudront participer seront les bienvenus. Mes amis, je fais cette petite vidéo tout simplement parce que je suis scandalisé par une presse mainstream, n'est-ce pas? Mais une presse mainstream sous perfusion. Oui, sous perfusion. Pas n'importe quelle perfusion, la perfusion de notre pognon. Oui, notre pognon, une partie de ce que l'on met dans le circuit, hein, pour le pays, eh bien, part dans une certaine presse, notamment une presse papier, qui se permet de nous cracher au visage, de cracher sur l'un des pays les plus beaux du monde, le pays, notre pays qu'est la France. Oui, la France et son histoire. Vous allez voir, je vous avertis tout de suite, vous risquez de vomir parce que cette presse papier, hein, cette presse PQ, elle, s'en est donnée à cœur joie pour insulter notre nation, alors que vous avez même parfois des articles dans cette presse-là qui et à juste titre, hein, qui critiquent des individus, la racaille, hein, qu'elle soit d'en haut ou d'en bas, hein, et oui, ça existe, hein, oui, oui, en haut, l'extrême gauche, etc., qui se permet d'insulter la France, son histoire, sa culture, et puis d'assumer l'histoire de la France, n'est-ce pas? Eh bien oui, oui, là la presse continue, elle fait passer des articles où il y a des gens qui dénoncent ça, mais en même temps, elle se permet d'insulter lorsqu'il y a une cérémonie, un spectacle, un show qui est donné pour l'ouverture d'une compétition internationale. Il s'agit de la compétition, la coupe du monde de rugby. Vous vous souvenez? Vous voyez de quoi je parle? Oui, il y a quelques jours, plusieurs jours maintenant, il y a eu là une cérémonie d'ouverture lors du premier match entre la France et la Nouvelle-Zélande, si je ne me trompe pas, en rugby. Et la cérémonie d'ouverture mettait à l'honneur en fait la France. L'idée de cette cérémonie, c'était la France qu'on aime, personnellement que j'aime moi, celle qui me faisait encore rêver, hein, quand j'étais tout petit. Je vous assure, c'est une époque, pas n'importe laquelle. Je vais même vous partager tout à l'heure de quel comment dirais-je, mon ressenti sur cette France dans laquelle j'aurais aimé, hein, véritablement être adulte. C'est vrai, hein, les années 60, 70, jusqu'aux années 80. Vraiment, c'est une France que j'aurais aimé connaître. Voyez? On en parlera. Je vais vous passer quelques images et vous allez avoir une petite idée de ce que, la presse PQ s'est permise donc de critiquer. Regardez, alors la mise en scène a été faite par Jean Dujardin, qui est un grand acteur, un grand comédien et ils ont fait quelque chose, certains apprécient, d'autres apprécient moins, mais en tout cas, c'est la France. C'est l'image de la France, la France qui était respectée du monde entier, voyez? Vous savez, c'est le symbole du béret, de la baguette, hein, de la tour Eiffel, n'est-ce pas? Regardez, qui a été mise en scène d'une manière excellente, hein, moi je le vois comme ça. Alors, à cause des droits d'auteur, et c'est ce qui m'est arrivé hier, hein, sur la vidéo, il y a des parties qui ont été coupées. Je suis obligé d'enlever le son, les amis, hein. Je suis vraiment désolé, hein, c'est pas moi, mais c'est sur YouTube, c'est comme ça. Je coupe le son, mais laissez-moi vous passer les images des premiers instants de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de rugby 2000 à travers les âges. Il y a pas, c'est la vérité. Ce que je vous dis là, c'est véridique. Eh bien, ce que je vous partage là à l'écran, mes amis, ça a été donc commenté
par une presse PQ. Je vais commencer par vous montrer le top du top évidemment, Libération, Libération, hein, qui est, financée par nos impôts, hein. Je ne vous invente rien, je vais vous montrer les chiffres juste après. Ça marche? Hein? Parce qu'on nous dit évidemment que, cette France-là, à la baguette, c'est à l'ancienne, vous refusez la diversité, je vous jure, hein. Alors attendez, même pas besoin de vous jurer, je vais vous mettre ça à l'écran, c'est tout. Regardez ces ordures, regardez ces pourritures, ce qu'ils ont osé mettre au lendemain, de l'ouverture de la coupe du monde de rugby et notamment, la critique sur la cérémonie d'ouverture. Regardez-moi ça, lisez les amis. Cérémonie d'ouverture de la coupe du monde de rugby, allez la rance, hein, une odeur rance. Ça représente la bête immonde. Voyez, ça veut dire que en fait, la France est un pays. Voilà pourquoi aujourd'hui ils veulent la faire disparaître. Vous comprenez? En utilisant des minorités, en utilisant des gens qui ont, oui, plus ou moins souffert dans l'histoire, et cetera, des gens qui ont été discriminés parfois. En utilisant cela, ils essaient de déconstruire, de détruire l'image de la France, son histoire. Ce qu'ils veulent, c'est gommer la France. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, les amis, hein. Ne nous voilons pas la face, hein. Vous savez, l'Allemagne est privilégiée et comment dirais-je? Elle est privilégiée dans l'Union européenne, d'accord? Et la France devra disparaître. C'est une politique qui est ciblée aujourd'hui. La preuve avec l'histoire de l'énergie. Nous avons l'énergie la plus la moins chère, hein, n'est-ce pas, du monde, si j'ai envie de dire et on a des factures, qui ne cessent d'augmenter. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ils veulent détruire notre France et cette presse s'en donne à cœur joie. En ouverture de la compétition, les organisateurs ont offert au monde la carte postale sépia d'une France qui sent la naphtaline. Regardez ce que ces voyous de Libération osent décrire. Et ici, je vous surligne, regardez, ringardise, c'est ringard. Je vais vous donner l'exemple, voilà. Moi, quand je sais que lorsque je vais au Maroc, lorsqu'il y a des touristes qui y sont l'été ou dans l'année, ils sont franchement ébahis et ils applaudissent tout ce qui est culturel, ce qui est l'histoire du Maroc. Vous savez, les danses berbères, la culture amazigh, etc. Ils sont bouche bée, ils sont en train de savourer cela. La France, fait la même chose. Il y a une cérémonie d'ouverture qui a fait la même chose que ce que je viens de vous dire, par exemple concernant le Maroc. Et vous avez les gens qui se disent être des patriotes français, hein, cette presse-là se dit, oui, nous, la France, nous, on condamne les émeutes, nous, ça, là, mais ils sont là en train d'insulter, de mettre la tête euh, du pays c'est sous l'eau, quoi. On veut la détruire, on veut la voir crever, en fait. Cette France du citoyen avec son béret, du boulanger, enfin du français avec sa baguette, on veut l'effacer à tout prix. Non, c'est la culture française, c'est l'histoire, c'est une partie de l'histoire de France. La Tour Eiffel, d'accord, la musique, je j'ai pas mis le son, mais avec l'accordéon, et cetera, c'est il y a quelque chose. Ce quelque chose qu'on retrouve souvent, vous savez, dans toutes ces les guinguettes là, qui ont lieu là après le 14 juillet, hein. Lorsqu'il y a le feu d'artifice du 14 juillet pour fêter comment ça s'appelle? La fin de la Première Guerre mondiale, c'est ça, hein? Non? Oui, c'est ça. Excusez-moi. Donc, tout ça, c'est un plaisir. Il y en a beaucoup qui se retrouvent et qui font des danses, et cetera, à l'ancienne. Franchement, ça fait du bien de voir ça, ça fait plaisir. Ça renvoie nos anciens. Nos anciens, ça leur donne des souvenirs de dingue. Moi, quand je regarde des Louis de Funès, franchement, franchement, je les savoure et je regarde cette France qui existait à l'époque, elle était magnifique. C'est une France où tu pouvais sortir de chez toi, emmener ton enfant à l'école et laisser la porte de chez toi grande ouverte. Personne n'allait t'emmerder. Eh bien, la presse PQ aujourd'hui ne veut plus de cette France-là. Non, aujourd'hui, il faut que ça dégringole. Ça les fait jouir, hein, la France d'aujourd'hui, hein. Vous savez, hein, les règlements de compte à Marseille, les balles perdues ici et là, n'est-ce pas? Les cités qui brûlent,
les invasions, de tiques, de rats dans la capitale et c'est ça qu'ils veulent. Ils adorent ça. Il faut que ça parte en cacahuète. Ça s'appelle du satanisme, encore une fois, hein. On retrouve les mêmes, hein. Eh oui, c'est les mêmes. La politique est voulue. Vous savez, cette presse-là, hein, cette presse PQ qui se permet d'insulter en une le pays qui leur permet de continuer à toucher leur salaire assez minable. Je vous assure que ce n'est pas une blague. Je vais vous mettre tous les liens. Regardez ce qu'ils disent. Et ne vous abonnez certainement pas à ces journaux, hein. Un mois pour 1 euro. Mais allez vous doiter, mais ça va pas ou quoi? Moi, m'abonner à un torchon pareil, hein. Et je trouve scandaleux que nos impôts, une partie de nos impôts servent à financer ces voyous, cette racaille, voilà, cette racaille. Ils se comportent tel de la racaille qui insulte la France matin, midi et soir, hein. Enfin, pas le matin. La plupart de ces gens qui insultent la France, ils dorment le matin, même l'après-midi, hein. C'est plutôt soir et nuit, hein. Vendredi matin sur France Inter, Christelle Brua, pâtissière de renom, ambassadrice de la Coupe du monde de rugby, résumait ainsi la cérémonie d'ouverture à venir au Stade de France. C'est un petit spectacle qui met en valeur l'artisanat, le savoir-faire français. C'est une joyeuse bande de copains qui va faire quelque chose de chouette. Ça fait plaisir. Ils ont organisé, Zama, c'est la France, l'image de la France, ce que fut la France en réalité, la vraie France. Et ils veulent absolument associer cette image de France à la haine, à la bêtise, à la ringardise. Ce n'était pas chouette. Christelle, c'était époustouflant. Une vision claire et limpide de la France proposée en mondovision et sous 33,2 degrés pour bien montrer aux autres qui nous sommes. Coécrite par l'acteur Jean Dujardin, le concepteur Olivier Ferracci et la metteur en scène donc Nora Mathieu à l'endroit de l'endroit. Tout devenant de la boîte d'événementiel Dream machin truc qui a aussi officiel. Tout ça pour vous dire. Hein. Là, ils caressent dans le sens du poil et le titre veut tout dire. Alors en fait, le plus important, ce sont les injures. Et ce qu'ils veulent, c'est qu'on s'abonne pour aller lire la suite. Mais je ne vais pas aller lire votre torchon en une. Vous crachez sur le pays, hein, de l'histoire de la France, etc. Et vous êtes là. C'est incroyable. Moi, ça me fait vomir. Attendez, c'est pas fini, c'est pas fini. Il n'y a pas que libération. Il n'y a pas que libération, les amis. Attendez, laissez-moi vous montrer. Laissez-moi vous montrer, s'il vous plaît. Il est où? Là, Coupe du monde. Ça, c'est OK. Voilà. Hein. Ça, allez. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable, ça. Ça veut pas. Si, c'est bon, on va y arriver. On va y arriver. Voilà. Je vous partage. Et après, vous avez Jean Dujardin, quand même, qui a été critiqué et tout. Vous vous rendez compte? Je sais pas si vous vous rendez compte de ce qui s'est passé lors de la cérémonie d'ouverture, hein. Enfin, après la cérémonie d'ouverture. La presse qui s'est lancée contre cette image de France. En fait, contre la France, tout simplement. Il faut que la France disparaisse. Oui, oui, non, non, c'est plus la France d'aujourd'hui, hein, c'est ringard. Aujourd'hui, il faut le wokisme, il faut tout ça. Vous voyez, il est là le problème. Pourquoi il y a des gens qui commencent à avoir les nerfs et la haine contre tout ce qui tombe, toutes les personnes qui se sentent différentes, etc. C'est à cause de ça, parce qu'ils cherchent à monter les uns contre les autres. Tout le monde peut vivre en harmonie. Si toi, tu es de telle ou telle orientation sexuelle, c'est ton problème. Vis ta vie. Moi, je t'emmerde pas. Moi, je suis un amoureux de la France d'antan. Je t'accepte tel que tu es. Accepte qui je suis. Vous voyez ce que je veux dire? Non, ils ne veulent pas. Il faut que la France disparaisse. C'est une politique et aujourd'hui, sous Macron, c'est encore pire. Elle est voulue. Hein? Attendez, je vous partage l'image tout de suite. Partager l'écran. Ça, c'est ce que je vous ai partagé à l'instant. Là, voici, là, voilà, voilà, je pense que c'est ça, c'est ça. Non, c'est ça, voilà. Regardez, ça c'est la vidéo que je viens de vous passer à l'instant, c'était sur Twitter. C'est parti pour ce mondial de rugby et c'est Jean Dujardin qui lance la cérémonie d'ouverture que je trouve moi super sympa, n'est-ce pas? Regardez, il est arrivé sur sa bicyclette chez Jean-Mich, c'était un jeu de mots. Ouais, la miche de pain, vous voyez, vous comprenez.
tout ça, c'était voilà, bon enfant, c'était histoire de. Bien non, après ça passe pas. Regardez 20 minutes, ce torchon de journal de 20 minutes. Coupe du monde de rugby, de l'homme coq au béret baguette, le malaise de la cérémonie d'ouverture. Il n'y a aucun malaise. Il y a un malaise que c'est cette doxa là, cette presse PQ, hein, ces voyous là, hein, de la clique Pariso, Parigot là, hein, c'est autour de Madame Hidalgo, de toute la petite gauchiasse qui emmerde la population et qui ne veulent plus voir de pauvres dans la capitale, qui ne veulent plus voir de pauvres venant de province avec leurs véhicules parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils ont des véhicules qui sont d'un certain âge. On veut plus les voir à cause de, oui, ils vont polluer. Non, la vérité, c'est que vous ne supportez pas les autres. Vous voulez rester entre vous. C'est ça la vérité. Regardez-moi ça. Regardez ce qu'ils se permettent de dire, un malaise, alors que c'est eux le malaise. Tout est en train, tout, voilà, tout est inversé aujourd'hui. Vous savez, l'inversion des valeurs, c'est du satanisme. C'est le satanisme. Ils sont en mode destruction totale, d'accord, de la fille aînée de l'Église qu'est la France. C'est un message, hein. Vous savez, la cathédrale, hein, de Paris qui a brûlé. Vous croyez que c'est un hasard? Il n'y a jamais de hasard, mes amis. Ce n'est pas un accident. La cérémonie d'ouverture incarnée par une France révolue et bourrée de clichés n'a pas fait l'unanimité. Certaines bizarreries ont même suscité le malaise ce vendredi au Stade de France avant le match entre le 15 de France et la Nouvelle-Zélande. Hein? Quel malaise! De quoi? Vous parlez de quoi? De l'homme coq là? Ils jouent un coq, c'est le symbole de la France, le coq. Ils ont voulu faire les clowns, voilà. C'est ça, la bonne blague, la bonne humeur, le français, quoi. Ça a toujours été. J'ai connu ça, moi, quand j'étais petit. J'ai connu, moi, les blagues qui faisaient pas rire, mais voilà, c'est ça. C'est le truc qu'est-ce qu'il y a? Non, ils veulent pas. Ils ne veulent pas, les amis, parce que ça ne colle pas avec le wokisme d'aujourd'hui. Soulagé après la victoire inaugurale du 15 de France contre les All Blacks, blablabla, Antoine Dupont livre au micro de TF1 un aveu de faiblesse. On a eu du mal à rentrer dedans. La première période, bah, il parle du match. La France, le béret, la baguette veut perdurer. Info de la soirée. D'irradier le monde, coup de béret baguette et une image incarnée vendredi soir par Jean Dujardin, aka Jean-Mich, à laquelle plus grand monde ne souscrit. Plus grand monde, ben si, si, figure-toi que beaucoup de Français souscrivent à cette France. Voyez pourquoi ils veulent dézinguer, faire disparaître nos vieux, nos anciens, les plus âgés. Vous comprenez, ils veulent faire disparaître au plus vite la France. Chaque personne âgée qui s'en va, c'est une partie de l'histoire de la France, hein, qui est racontée aux petits-enfants, eh bien qui disparaît. Un ancien qui raconte des histoires de son enfance aux petits-enfants d'aujourd'hui, c'est un danger pour ces tordus, hein, de gens modernes. Ah oui, nous oui, on est in, t'es in. Moi bientôt, j'espère que tu seras out, Nico Mouk. Ah, espèce de chien de la casse. Hein. Arrêtons-nous sur la vraie star malgré elle de la soirée. Cette chimère 50% homme, 50% coq, 100% malaise. Et le mec, c'est un comédien, il a joué son rôle, on lui a dit, vas-y, viens te perdre la figure, joue le coq, etc. Voilà, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ça gêne. Qu'est-ce qu'il fallait? Ça vous gêne pas, hein, quand il y a je sais pas moi, des chars qui paradent en ville avec des gens qui sont cul nus ou en string, déguisés de toutes parts avec des paillettes, et cetera, qui se trémoussent devant des enfants qui sortent des écoles, ça pose pas de malaise. En fait, le malaise, c'est que dans un sens. C'est jamais dans, vous voyez ce que je veux dire? Ils veulent nous imposer quelque chose. Il faut tenir bon, hein. Il va falloir tenir bon, mes chers amis français. Il va falloir tenir bon. Ils veulent vous effacer et protéger vos anciens. Protégeons nos parents, nos grands-parents. Protégeons-le, ils veulent les faire disparaître. Il faut que la France, la vraie France, l'histoire de France, tous les témoins de cette France disparaissent. Ils veulent les faire disparaître. Vous comprenez ce qui est en train de se passer? Et à côté de ça, vous voyez ce qu'ils imprègnent dans la tête de nos bambins, dans les écoles aujourd'hui, n'est-ce pas? Comment on se touche à l'âge de 4 ans? Comment, hein? Vous voulez que je vous fasse un dessin? Un truc de malade. Mon Dieu. Plus fâcheux, la cérémonie qui, paraît-il, célébrait l'art de vivre à la française.
n'est pas vraiment inclusive. Ah bah voilà, un mot magique, il faut que ce soit inclusive. Vous voyez, on retrouve, on a toujours les mêmes derrière. Voilà, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. On frôle parfois la version chorégraphiée du même rétrograde, ma France, mon pinard, mon cochon. Ben c'est ça. La France, c'est le pinard, c'est le bon vin, c'est le jambon, c'est oui, 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 oui. Et moi, en tant que musulman, je respecte ça. Et j'appelle les Français à respecter et à revenir à ces valeurs, parce qu'elles sont 1 milliard de fois meilleures que les valeurs qu'ils veulent nous imposer aujourd'hui, à savoir que tout le monde, euh, les enfants sont égaux avec les adultes, les femmes et les hommes sont pareils, non pas du tout, ils sont complémentaires, chacun a ses qualités, chacun a ses défauts, ils sont complémentaires. Ils veulent balayer tout ça pour nous imposer une vision de quelque chose qui n'est pas, ça tient pas la route. On parlait dernièrement de la disparition de la jeune Lina, la maman qui laisse un jeune de 19 ans venir dormir avec sa fille de 15 ans. Je suis désolé, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Voilà, c'est ce que je dis. C'est la vérité, que vous le vouliez ou pas. Vous ne voulez pas de cette vérité, montez au plafond, redescendez. Mais on vous combattra. Vous voulez nous imposer le wokisme, vous voulez nous imposer toutes ces saloperies, hein? Imprégner le cerveau de nos enfants d'images pornographiques. On vous combattra. On ne lâchera rien jusqu'au bout. Et si les Français ne veulent pas se réveiller en masse, eh bien, on partira dans des pays où il y a encore des valeurs, hein. Voilà, mes amis, elle est là la réalité. Vous croyez quoi? Et c'est dommage parce qu'une partie de la France joue le jeu quand vous avez des voyous comme Gabriel Anal qui vient et qui parle de la abaya. Abaya, ça veut dire robe. Ça n'a rien de religieux. Ce sont des vêtements amples parce que des femmes veulent couvrir leur forme, elles veulent se protéger du regard de l'homme parce que la femme, c'est un bijou, c'est un trésor. C'est tout, elles veulent se protéger. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Ce n'est pas une histoire de voile, on parle pas de voile, on parle de la tenue. C'est un voile, mais comme c'est fait pour cacher les formes, etc., ils n'acceptent pas. Il faut que vous montiez votre string, il faut que pour les garçons, le pantalon descende jusqu'à la moitié de l'arrêt des fesses, etc., etc. C'est ça qu'ils veulent, nous imposer leur vision du nouveau monde. Celui validé par le Forum économique de Davos, d'ailleurs, hein. Et oui, eh oui, tout est lié, tout est lié. Prenez-moi pour un fou si vous voulez, moi il y a pas de problème. Je sais de quoi je parle. Maintenant, j'essaie d'ouvrir les yeux à mes amis et aux gens qui ont un minimum de jugeote. J'espère de tout mon cœur que ça marchera. Partager ces informations-là, c'est gravissime. Maintenant, cette presse dégueulasse qui se permet d'insulter la France, n'est-ce pas? Aurait peut-être préféré ceux-ci, d'ailleurs, je pense qu'ils ont kiffé ça plutôt que ce qu'ils ont vu lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de rugby. Voilà la vérité. Elle est là la vérité. Vous comprenez? C'est ça. S'ils avaient eu ça, comme à la cérémonie d'ouverture, ils seraient en train de faire un tapage. Ah, c'est magnifique. L'ouverture d'esprit, hein, des gens de couleur, de toutes les couleurs, couleur arc-en-ciel, etc. C'est magnifique. Mais qu'ils vivent leur vie. Je leur souhaite tout le bonheur du monde à ces gens-là. Simplement, pour la cérémonie d'ouverture, autre chose a voulu être montré au monde. Et le monde l'a compris. Il n'y a qu'en France que ça pose problème. Aux infiltrés, aux traîtres, ceux qui travaillent avec la Macronie pour la destruction et la disparition de la France. C'est ça la vérité, hein? Ah oui, attendez, attendez, partagez, oui, partagez. Qu'elle est pas belle l'image? Qu'est-elle pas belle mon image? Voilà, c'est ça. Bon, bah, ils aiment, c'est leur problème. Moi, ça me pose aucun problème, si vous voulez. Maintenant, quand on cherche à nous insulter, à nous effacer, à faire comme si nous n'existions pas, nous qui avons quand même envie d'être pudiques, de rester dans la pudeur, le respect quand même du corps humain, puis une autre vision de la société. On a le droit, c'est ça la démocratie. Eh bien, eux ne veulent pas ça. Ils veulent nous imposer autre chose. Ce autre chose, on n'en veut pas. Moi, personnellement, je n'en veux pas. Et je pointe du doigt via cette vidéo. D'accord?
Mes amis, si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à liker, à partager, parce qu'il faut que les gens entendent cela. C'est un scandale, scandale d'insulter la France, d'autant que les Français, dont une grande partie paie des impôts, eh bien, financent, regardez-moi ça, on va regarder nos. Alors, que c'est qu'il est? Oh, allez, voilà, laissez-moi vous partager gentiment ceci, hein, on y va gentiment, tout doucement mais sûrement. Voilà, voilà, le projet de loi de finances pour 2023 pour les médias, les livres et l'industrie culturelle, hein. Parmi ce projet de loi de finances, évidemment la presse papier, hein, on parle bien de la presse papier. Ils ont débloqué pas mal d'argent, on parle de plusieurs millions d'euros quand même, hein. Intéressant pour des médias que plus personne ne lit, plus personne ne veut se procurer. Libération est utilisé dans les toilettes publiques. Ça, il faut le savoir. S'ils aiment le cul, je pense que se torcher derrière avec leur journal, ça devrait leur faire plaisir, n'est-ce pas? Hein? Bande de voyous, bande de lâches, bande de lâches. Tout ce que je vous montre à l'écran, je vous mettrai le lien dans le descriptif et dans la zone des commentaires, les amis. Je vous invite à aller voir, à les lire et à partager. Hein. Regardez, c'est pas fini. It's not finish, mes amis. It's not finish. Arrêtez l'écran, partagez l'écran, tableau des titres de presse, le voici, le voilà. Alors, le plus important, je vous l'ai surligné, bien évidemment, tableau des titres de presse aidés. Détail des aides de 2022. Et on arrive là où c'est intéressant pour nos voyous, hein, pour la presse PQ, l'aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faible ressources publicitaires qui, en 2022, a soutenu 7 quotidiens nationaux, par exemple La Croix, L'Humanité ou Libération, pour un montant de 11,1 millions d'euros. Oui, mes amis, vous ne rêvez pas. Cette presse qui insulte notre pays, le pays qui m'a permis de grandir et d'être ce que je suis, n'est-ce pas? Finance, regardez, ils insultent. Finance, c'est trou de balle, quoi. Excusez-moi, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est pas grave, vous m'avez compris. 11,1 millions d'euros pour la Croix, l'Humanité, Libération. C'est-il pas magnifique? C'est magnifique, hein, hein. Laissez-moi vous remettre ça, remettre. Ah, faut ressasser, ressasser, ressasser. Regardez. Ringardise, titre Libération. Cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de rugby à l'Élarance. Tout ça parce qu'on a vu un Jean Dujardin représenter un Français, n'est-ce pas? Avec son béret, sa baguette, aller distribuer le pain. On a vu quelqu'un qui jouait le coq, voilà, le coq, symbole de la France. Et ben ça ne plaît pas. Non, non, il leur fallait de la danse comme à l'Élysée lors de la fête de la musique, un truc de fou. Et ça, on l'exclut. Il n'y a jamais de hasard, les amis. Il n'y a jamais de hasard. Toute la politique qui est menée aujourd'hui, c'est pour faire disparaître la France. Jean Dujardin a fait quand même une sortie, hein, il était temps parce il s'était muré dans le silence, hein, quand même, hein, pendant un moment. Il a fait une petite sortie pour quand même défendre ce qu'il a fait, hein. Il a défendu la cérémonie et c'est tant mieux. Voilà. Vous voyez, faut assumer, il n'y a pas de problème. Tout ça parce qu'une certaine presse, et en fait, quand vous avez cette presse qui s'exprime, qui fait des articles, etc., on a le sentiment que c'est toute la presse, c'est toute la France qui pense la même chose. Tout ça parce qu'ils sont diffusés partout, ils sont, vous avez vu, hein, sous perfusion avec notre pognon, etc. Ils nous insultent au passage, et alors ils croient qu'ils sont puissants, etc. Non, non, c'est des merdes. Il faut maintenir le cap. Oui, la France, c'est le français, l'homme blanc avec son béret, sa baguette, sa miche de pain, son humour. Et c'est comme ça. C'est la France. Vive la France. D'accord? Et il faut vite faire quelque chose parce que ils font tout pour dézinguer nos anciens, pour que nos anciens disparaissent, ne soient plus de ce monde, et comme ça, plus aucun témoignage pour les nouvelles générations. Évidemment, qui diminueront, hein, vous savez pourquoi. Faut faire vite, les amis. Il ne reste plus beaucoup de temps, vraiment plus beaucoup de Coupe temps. du monde de rugby, célébrer notre pays, notre savoir-faire. Jean Dujardin défend la cérémonie d'ouverture. Près d'une semaine après la très décriée cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de rugby, Jean Dujardin s'est exprimé et a regretté que le show déclenche un tel déferlement de commentaires, politiques et médiatiques.
Le principal intéressé s'était, jusqu'alors, muré dans le silence. Une petite semaine après la très décriée cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de rugby au Stade de France, Jean Dujardin, aka Jean-Mich, s'est exprimé sur Instagram et a regretté que ce moment n'aurait jamais dû nous opposer mais nous rassembler. Je n'aurais jamais pensé que ma participation à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de rugby. Voilà, c'est l'article qui est lu, évidemment, et vous avez tous les éléments. Je vous mettrai tous les liens dans le descriptif et dans la zone des commentaires. Merci à celles et ceux qui pensent à partager et à liker. Je vous ai donc partagé les pages concernées. Il me reste juste à partager avec vous deux petites infos rapides et furtives qui vont dans le sens de ce que je viens de vous dire, et de ce que je viens de faire passer à l'écran. Écoutez attentivement ces oiseaux s'exprimer. Regardez la politique qui est menée pour voir une certaine France disparaître. Du mélange, ce que j'appelle la mixophobie, vient du fait qu'on n'arrive pas à imaginer un jeu qui serait en évolution. À chaque fois que je me mélange avec quelqu'un, je prends des choses de lui, donc mon identité se transforme. Il y a vraiment mélange quand mon identité évolue et se transforme. Et le mot que j'ai envie de dire, c'est pas deviens ce que tu es, le mot de Nietzsche, mais ce serait joue ce que tu es. Ne crois pas à ton identité fixe. En Brésil, ça ne marche pas. Brésil, société métissée, société de mélange, ça ne marche pas. On ne dit jamais à quelqu'un d'où tu es, quelles sont tes origines. On n'a pas besoin de ces marqueurs identitaires. Et c'est un jeu d'équilibre, c'est une danse. Le mélange nous invite à une danse avec l'autre, mais une danse qui nous transforme. C'est la danse de l'identité. Eh oui, les amis. Une politique, c'est des vidéos qui datent, ça. Attention, ça date d'il y a plusieurs années. On nous a fait glisser tout doucement vers une politique d'effacement de l'histoire de la France, de ce qu'est l'identité française. C'est la vérité. Et ça, pour le coup, c'est du racisme, du vrai racisme. Effacer le blanc, effacer la France blanche. C'est la vérité, c'est un fait. Je suis moi-même issu de l'immigration, je suis berbère d'origine, je suis amazigh du Maroc, musulman, fier de l'être. Je suis né en Normandie, j'ai vu ma Normandie, j'ai grandi dans ma Normandie, je sais ce qu'est la France. Évidemment, avec les hauts et les bas, avec les mauvais moments, mais aussi les beaux moments. J'ai aimé en France, j'ai détesté en France. Voilà, je veux dire, il faut sauver notre France. Il faut la sauver. Tout ce qui est en train de se passer avec ce qui est en train d'arriver en masse à Lampedusa, toutes ces associations allemandes financées par Soros qui imposent à la France, parce que ces gens qui viennent du continent africain, la majorité viennent en France. La majorité. L'objectif, c'est dans un premier temps le projet Calergie pour faire disparaître la France. Accepté ou pas, moi je vous parle de faits. Voilà, ce qui est fait, la presse, comment elle s'exprime, ce qu'elle dit de ce qu'est l'histoire de la France, l'image de la France qui a toujours rayonné. Vous savez, les Américains à l'époque, ça a toujours été un rêve pour eux de venir à Paris, de venir en France. Ils viennent aujourd'hui, c'est une catastrophe cette politique là de punaises de lit, etc. Vous croyez quoi? Les punaises de lit, ça a toujours existé. Simplement, c'est exactement avec le cinéma du covidisme, c'est que la presse en parle tout le temps, H24, du tapage du matin au soir, à la nuit, etc. Alors du coup, on a le sentiment que ça y est, c'est invivable, la ville de Paris, etc. Les rats, etc. Pareil, l'image est maintenue telle quelle par une clique de wokistes avec à leur tête Anne Hidalgo, maire de Paris, et d'autres tarés, n'est-ce pas, histoire de faire disparaître notre France. Et voilà, c'est tout. C'est la vérité. Ils sont en train de salir la France volontairement, histoire de punaises, etc. Hein. Ça a toujours été, mais non, non, aujourd'hui un peu plus qu'hier. Ah bon? Pourquoi vous... Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Putain. Ah non, mais vraiment, il est temps qu'on fasse quelque chose, si on aime la France, évidemment. C'est quoi ça? Pardon, oui, ça c'est ce que je vous ai passé tout à l'heure, je crois. Oui, c'est ça. Donc, je peux l'enlever. Alors, une petite dernière vidéo, enfin un extrait rapide et furtif, c'est pas très long. Je vous demande de lire attentivement ce qui est traduit en français, sous-titré en français. Friend, Nick Rockefeller, okay, who was one of the Rockefeller family. Il explique qu'il avait un ami Rockefeller, qu'il l'a rencontré, etc., etc. Je suis obligé de couper, etc., pour les droits d'auteur, les amis, mais le principal,
Il dit que c'est un homme intelligent, le gars Rockefeller, un membre de la famille de Rockefeller. Un soir, nous avons eu donc une discussion chez moi et il s'est mis à rire. On va voir c'est quoi la discussion. Regardez bien, lisez bien s'il vous plaît. We would talk, and he started laughing. He said, Aaron, what do you think women's liberation was Il lui a dit, à ton avis, Aaron, c'est quoi l'émancipation de la femme? about? And I said, I had pretty conventional thinking about it at that point. I said, I think it's about women having the right to work. J'ai dit qu'elle pouvait travailler, gagner le même salaire que nous. C'est bien. Vous voyez, on est en train de vivre ça encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est parti tellement loin cette histoire de féminisme, alors que non, non. En vérité, c'est l'homme et la femme qui doivent se donner la main pour lutter contre tous les tordus qui font du tort aux femmes et à leur liberté, etc. Mais ils vont au-delà de ça. Il faut absolument castrer le mal aujourd'hui. Il faut le castrer, le remplacer par autre chose. Ce autre chose, les amis, ils veulent la mettre dans la tête de nos enfants dès le plus jeune âge. Vous ne naissez pas garçon, vous ne naissez pas fille, vous décidez ce que vous voulez devenir. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, lisons. Ça a commencé à l'époque. Hein. Ils s'y attelaient déjà. La vidéo que je vous ai passée tout à l'heure, qui expliquait le métissage, etc., etc. Hein, ça date. Hein. C'est des vidéos qui datent. Celle-ci, pareil. Enfin, en tout cas, l'anecdote. Getting equal pay with men, just like they won the right to vote. Tout comme elles ont pu voter, hein, les femmes à l'époque. Et le gars Rockefeller s'est mis à rire et lui a dit, mais t'es complètement idiot, mon pauvre. Parce que c'est pas la liberté de la femme, c'est pas son émancipation, c'est pas la protéger qui les intéresse. Aujourd'hui, beaucoup de femmes qui ont été violées, victimes de voyous, etc., de vraies victimes pour le coup, ont vu leurs ravisseurs, leurs violeurs, les criminels sortir de prison sans avoir de problème. Hein. Surtout que ce sont des récidivistes, donc ils mentent là-dessus. Donc, soyez attentifs à ce qui va passer tout de suite. Regardez, lisez. You're an idiot. And I said, why am I an idiot? He said, let me tell you what that was about. We, the Rockefellers, funded that. C'est nous, les Rockefeller, qui avons financé l'émancipation de la femme. Très bien. Bon, l'émancipation de la femme, parce que c'est vrai qu'il y avait des injustices aussi. Ils surfent toujours sur quelque chose de réel qui existe. L'injustice qui a été faite aux hommes, l'injustice sur les enfants, l'injustice. Il y a des tas de choses qui existent et eux saisissent l'occasion, saisissent ces affaires-là pour en faire quelque chose de politique. Hein, et allant dans la direction de la destruction de leur cible, en fait. Hein. We funded Women's Lib, you know, and we're the ones. C'est la fondation Rockefeller qui en parlait aux journaux et à la télévision. We got all over the newspapers and television, the Rockefeller Foundation. He says, and you want to know why? He says there were two primary reasons. Avant, on ne pouvait pas taxer une moitié de la population. Donc c'est bien, il fallait faire travailler les femmes, etc. Donc briser la famille quelque part. Et de toute façon, c'était leur objectif aussi. Et là, ils s'y attellent encore aujourd'hui. Hein. Vous savez, ça me fait rire ces histoires d'enfants placés qu'on retire à certaines familles parce que voilà, tel ou tel problème dans la famille, les parents qui ne s'entendent pas, etc. La maman isolée, on lui tombe dessus, on lui retire son enfant, etc. Alors que dans le métro parisien, vous voyez des gens pauvres venus de pays de l'Est qui toute la journée restent dans le froid, mendient, etc. Et j'ai de la peine, évidemment, on compatit, mais avec des tout petits dans leurs bras, etc. Pourquoi, justement, ce qu'est l'ASE et compagnie ne s'occupe pas de ses enfants plutôt que d'aller s'en prendre à des mamans isolées qui sont tombées dans le panneau de le divorce, t'inquiète pas, t'auras des aides, t'auras tout, mais finalement, c'est l'ASE qui t'est tombé dessus. Tu vois? Attention, il y a des bonnes séparations, hein, attention, hein, ça ne veut pas dire que le divorce, c'est une mauvaise chose. On sait très bien, je vous dis, ils surfent sur de vrais malheurs, sur des vrais constats, pour en faire une politique ensuite qui est généralisée, et vous avez ensuite le planning familial, vous avez l'ASE, vous avez tout ça. Allez, on continue. Donc, le pognon, c'était leur objectif dans un premier temps, et regardez la suite. Well, one reason was we couldn't tax half the population before Women's Lib. And the second reason. Deuxièmement, maintenant, on peut scolariser les enfants plus tôt. C'était à l'époque, ça. Hein. Aujourd'hui, on sait pourquoi. Vous voyez, aujourd'hui, l'école à la maison, c'est terminé. Vous savez ça. Bon, vous comprenez que c'était la suite logique. Was
Now we get the kids in school at an early age. We can adopt. On peut influencer leur façon de penser. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en Belgique. Les gens manifestent et on leur interdit, on prépare des projets de loi interdisant de manifester. En Belgique, c'est pas une blague. C'était il y a 2 jours, je crois, hein, qu'il y a eu une manifestation qui dénonçait ce projet de loi d'interdiction de manifester. D'ailleurs, en Europe, ils sont en train de préparer des lois qui interdiraient quiconque remettrait en cause les théories officielles, hein, les idées, le consensus scientifique concernant le changement climatique, etc. Vous voyez comment ils s'imposent? Ça, c'est de la faute des populations qui ne se réveillent pas, hein, qui ne disent pas stop à la connerie. Hein. Voilà. Indoctrinate the kids how to think. Ce qui brisera leur famille. C'est très important pour regarder. Vous avez des articles de presse à l'écran. Nuclear Family Meltdown. 2009, les amis. 2009, ça parlait de ça. Ce qui brisera leur famille. On mettra leurs enfants plus tôt à l'école. Qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il fait Macron? Les enfants sont de 8 heures le matin jusqu'à 18 heures le soir à l'école. Il diminue les vacances d'été. Vous captez ou pas? Except the family. Les gamins verront l'école, l'État, l'école, les responsables comme leur famille. C'est ça le truc. Et le résultat, on le constate aujourd'hui parce que cette politique, elle est menée depuis quelques années maintenant. Regardez les gamins aujourd'hui. Ça tire sur tout le monde, ça se castagne, ça fait du rodéo. Il n'y a aucun respect pour les personnes âgées. Le petit jeune de 14 ans qui a mis un coup de poing à une dame de 80 ans, hein, qui l'a fait tomber pour 10 euros, etc., etc. Le fait que tout ce qui est éducation, enfin instruction, disparaît tout doucement mais sûrement dans l'école, n'est-ce pas? Et à la place, on met du sexe, etc., etc. Tout est calculé, les amis. Tout est calculé. Satan est à la manœuvre. Kids start looking at the state as the family, as the school, as the officials, as their family, not as the parents. Pas leurs parents, comme la députée qui avait sorti, c'était Rossignol, je crois, qui avait dit les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Vous vous souvenez chez Tadei il y a quelques années? Teaching them. And so those are the two. Ce sont les 2 raisons principales de l'émancipation de la femme. Primary reasons for women's live, which I thought up to that point was a noble thing. You know, when I saw their intentions behind it, where they were coming from when they created it. C'est du lourd, c'est du très lourd ce qui est balancé là. Dans le but avéré de taxer les femmes et de briser la famille. Voilà la vérité. Le règne par la division. Tout est dit et dit. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous, mes amis. Je vous dis bonne chance, bonne continuation. Protégez vos enfants, mais aussi vos parents, vos grands-parents. Tout est fait, les amis, pour faire disparaître la France. Honte à ces médias, à cette presse papier qui nous insulte, et tout ça parce qu'ils sont en train en réalité d'opérer un agenda. Voilà. Voilà. Bonne journée à tous. Je vous souhaite un bon week-end, donc un bon vendredi et un bon week-end. Salutations distinguées.